TPT+. Au Tchad, un soldat porté disparu après un incident à la frontière centrafricaine. Depuis dimanche 12 décembre, suite à un accrochage entre l'armée centrafricaine et des rebelles, un soldat tchadien est porté disparu. Selon les sources sécuritaires tchadiennes, il s'agit d'un incident provoqué par un affrontement entre forces centrafricaines à l'intérieur du pays et qui a débordé sur la frontière avec le Tchad. Au Togo, les organes de presse et sociétés civiles exigent la libération des prisonniers politiques. Dans la capitale Lomé, les organisations de presse et sociétés civiles se mobilisent pour exiger la libération des prisonniers politiques. Les arrestations se poursuivent dans les milieux de la presse et de la société civile. Depuis vendredi 10 décembre, 3 journalistes et un activiste ont été inquiétés. Dans un communiqué, l'ONG Amnesty International dénonce ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire et accuse les autorités de vouloir faire taire les voix critiques. Au Burkina Faso, Lassina Zerbo nomme le nouveau gouvernement. Dans la soirée du lundi 13 décembre, le Premier ministre burkinabé Lassina Zerbo a formé sa nouvelle équipe gouvernementale. Elle est composée de 25 membres, dont 23 ministres et 2 ministres délégués. Cette équipe resserrée enregistre le départ de 19 ministres et la création des nouveaux ministères. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo veut le retour des exilés ivoiriens au Ghana. Après la chute de l'ancien président Laurent Gbagbo, 11 000 Ivoiriens avaient fui la crise post-électorale pour trouver refuge au Ghana voisin. L'ancien président ivoirien a effectué un séjour de 4 jours au Ghana et a rendu visite aux exilés ivoiriens dont il souhaite le retour au pays. Selon un communiqué de son parti, il s'y est également rendu pour prendre part aux obsèques du capitaine Kojo Tikata, homme fort et proche de l'ancien président ghanéen Jerry Rawling. Au Mali, après le sommet de la CEDEAO, quelle stratégie pour le pouvoir malien? Lors du 60e sommet des chefs d'État à Abuja, la CEDEAO maintient la pression sur le Mali. L'organisation exige le maintien de la date butoir du 27 février 2022 pour l'organisation des élections générales au Mali et menace de nouvelles sanctions si les lignes ne bougent pas. Une liste des proches des autorités maliennes a sanctionné est en cours d'élaboration. Comment réagit Bamako aux décisions prises dans la capitale nigériane? Quelle est la stratégie des militaires maliens? Nous sommes à la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la chaîne panafricaine du Diaspora.